Le Design Tour, d'abord, c'est une deuxième édition. On a souhaité, avec mes associés, créer un parcours pour montrer que tout ne se passait pas qu'à Paris. Ça, c'était notre première idée dans l'histoire du Design Tour. Emmener avec nous des villes qui ont des choses à dire autour du design et qui ont un lien avec l'architecture. Donc cette année, on a accueilli 5 villes. On a rajouté Nantes. Donc on est passé par Bordeaux, Nantes, Lyon et on enchaîne la semaine prochaine par Montpellier et Marseille. Et l'aventure du Design Tour, c'est un parcours urbain, mais en même temps qui est à la fois culturel et en même temps commercial. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir des expos centrales qui sont présentées dans un lieu unique. On a eu la chance d'avoir le garage Citroën pour accueillir les expositions du Design Tour. Et en parallèle, des lieux comme les Puces du Canal et des lieux d'art de vivre dans le centre-ville, dédiés au design et à l'art de vivre, qui ont accueilli un designer, une marque de design, pour valoriser le commerce et essayer de créer une dynamique pendant ces 5 jours. Alors la synergie, elle s'est faite très spontanément, elle a été portée par Jacques Chalvin. Pour nous, c'était important parce qu'effectivement, il a une vraie sensibilité. Quand on s'est parlé, il était pour nous une évidence que les puces expriment à travers le design une certaine expérience et que les marchands puissent dire on est partenaire du Design Tour. Donc c'est une première initiative. Je pense que l'année prochaine, on pourra sensibiliser peut-être plus de marchands encore aux puces et on souhaite grandement les accueillir et en tout cas, on est de tout cœur avec eux pour pouvoir faire de ce qui se passe dans des grandes métropoles qui savent effectivement faire un maillage entre le vintage, le contemporain. En fait, c'est partir de l'histoire pour pouvoir exprimer ce qu'on a à dire aujourd'hui. Donc les deux doivent cohabiter ensemble.